Bonjour à tous, de nouveau une nouvelle vidéo. J'ai fait la dernière vidéo hier et j'en fais déjà une autre. Aujourd'hui, je vais visiter une autre agence d'hôtes d'accueil parce que hier, je suis allé à un entretien dans une première agence et ça s'est bien passé. Et en fait, hier, j'ai trouvé que quand j'ai rencontré les deux personnes qui ont mené l'entretien, qu'ils étaient sympas, mais surtout, une personne a dit que j'étais venu en personne à l'agence. Et je crois que c'est comme ça que j'ai réussi à décrocher l'opportunité de venir à l'entretien. Et donc, j'ai compris que c'est une bonne idée, une bonne stratégie que de venir en personne dans une agence. Et en fait, ça fait une vraie différence. Et donc, comme je viens de me couper les cheveux, que ma barbe est parfaite, je profite d'aller maintenant visiter peut-être une autre agence où j'ai déjà parlé au téléphone avec une personne qui avait l'air sympa au téléphone. J'ai envoyé ma candidature par email, mais je n'ai pas eu de réponse. Et donc j'ai décidé de maintenant y aller aussi en personne. Ça fait déjà quelques jours que j'ai envoyé l'email. Et donc en espérant que ça fasse une petite différence de nouveau de venir en personne. Donc voilà, ça c'est le programme pour aujourd'hui. Et donc on est toujours dans cette ville qui est un peu toujours la même, mais je trouve ça sympa de partager ma vie. Hier c'était hyper bien parce que j'étais en train de faire aussi une vidéo comme ça et j'ai fait la rencontre d'un équatorien qui vit à Prague en République tchèque et qui était en train de visiter Genève. Et donc j'ai fait presque un contact, un ami, donc potentiellement. Alors c'était une belle réussite hier. Pendant la vidéo, il s'est passé une rencontre. Et moi j'adore enseigner les langues parce que j'aime l'idée du voyage, mais aussi de l'utilité dans le voyage. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup apprendre les langues quand je voyage, par exemple, ou quand je vis à l'étranger. On dit en français une expression très pratique, très utile à savoir et importante, qui est joindre l'utile à l'agréable. Donc j'aime bien joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire c'est à la fois une bonne expérience et c'est aussi utile. Et donc le fait de voyager, mais aussi d'apporter une compétence sur ton CV, sur ton curriculum vitae, en mettant des compétences de langue, c'est très utile. C'est une philosophie qui, moi, me parle beaucoup. Et donc voilà, c'est pour ça que je fais ces vidéos en fait, et aussi pour créer un pont culturel entre ma culture et le monde et les autres cultures. Voilà, donc quoi de plus beau que de faire partager et faire apprendre ta langue. Moi c'est le français. Voilà, forcément. J'enfonce des portes ouvertes. Voilà, aujourd'hui c'est la journée des expressions, enfoncer des portes ouvertes. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que oui, c'est d'abord, j'aime ça, l'idée de la pédagogie, l'utilité dans les vidéos, dans ces vlogs, mais aussi, mine de rien, ce qui, moi, m'avait poussé au départ à faire des vidéos, c'était l'idée de la rencontre. Et j'étais très inspiré par une émission de télévision qui s'appelle « J'irai dormir chez vous ». J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Et j'ai voulu au début commencer à faire des vidéos sur YouTube autour de la rencontre, et la rencontre de l'autre, et surtout la rencontre pendant le voyage. Mais maintenant, j'ai un peu arrêté de faire ça
parce que c'était beaucoup de travail et ça n'apportait pas forcément quelque chose d'utile pédagogiquement parlant. Et donc j'ai décidé de me consacrer aux vidéos d'enseignement du français à la place. Mais c'est encore ici en moi. Et donc hier, d'avoir créé une rencontre spontanément pendant une vidéo comme celle-ci de Slow French, c'était super vraiment, parce que on retrouvait les deux philosophies qui m'animent. Voilà, ça c'est pas une expression, mais c'est une belle tournure de phrase. Ce qui m'anime. Qu'est-ce qui, pose-toi la question, qu'est-ce qui t'anime, toi? Et toi, tu pourrais dire, par exemple, ce qui m'anime, c'est de faire du théâtre. Ce qui m'anime, c'est d'être en contact avec les clients dans mon travail, etc. Voilà, donc on reste dans la pédagogie, évidemment. Pendant que je vous raconte mes histoires plus personnelles. Et donc j'ai trouvé vraiment cool hier, pour conclure, de faire cette rencontre et puis de renouer avec ceux qui au début m'avaient poussé à faire des vidéos. Donc je suis très très heureux, content et plein de gratitude. Voilà. Maintenant, je vous montre un petit peu où c'est qu'on est. Je crois qu'on est déjà passé ici. Si tu as regardé d'autres vidéos par le passé, c'était à peu près la même route. Les enfants, c'était à peu près la même route que j'empruntais quand je travaillais au festival de films. Finalement, à Genève, dans cette ville, entre là où j'habite des fois temporairement et les lieux de travail, je me retrouve à prendre le même chemin parce que il y a en fait une rivière, le lac, et le début du fleuve, c'est la fin du lac et le début du fleuve ici qui démarre. Et donc souvent pour aller de l'autre côté de la ville, il faut traverser le lac ou le fleuve. Et donc c'est normal que ça m'amène toujours un peu sur la même route. Et donc il faut comprendre d'ailleurs, en termes de vocabulaire, la différence entre un fleuve, une rivière et un ruisseau. En français, il y a 3 niveaux et c'est juste la taille. Donc le plus grand, c'est le fleuve. Typiquement, ce qui arrive en général dans un lac comme celui-là, ou ce qui sort d'un lac comme ici, même, c'est un fleuve. Donc, c'est le plus grand. Parce qu'en anglais, on dirait juste river, mais en français, il y a plus de détails précis. Donc fleuve, c'est grand, vraiment. Rivière, c'est déjà beaucoup plus petit. Rivière, je ne suis pas un expert, mais comme ça, je dirais peut-être 3 mètres de large, ce serait plutôt une rivière. Donc, les rivières alimentent les fleuves, typiquement. Et ce qui est encore plus petit qu'une rivière, c'est un ruisseau. Alors un ruisseau, c'est vraiment petit, quoi. Là, on parle de peut-être 20 cm, quelque chose du style. Et ça, ce serait un ruisseau. Donc, du plus grand au plus petit, fleuve, rivière, ruisseau. Du plus petit au plus grand, ruisseau, rivière, fleuve. Voilà, maintenant, tu sais tout sur l'eau. Presque tout. Voilà, donc je me dirige en fait vers la vieille ville de Genève que nous n'avons pas encore explorée ensemble. Je ne vais pas y aller très profondément, mais juste au début, parce que c'est là-bas que se trouve l'agence où je me rends. Je remarque quand même qu'aujourd'hui et hier, je suis beaucoup plus, même la dernière fois que j'ai fait une vidéo, enfin les quelques dernières fois, je suis beaucoup plus confiant à parler à ma caméra dans la rue que ce ne fut le cas. Là, je vous parle en français un peu plus, comment dirait-on, soutenu. Voilà. Parler
de manière soutenue. Ça veut dire utiliser des phrases plus complexes. Mais c'est bien aussi de les apprendre et de commencer à les entendre. C'est à ça que servent ces vidéos. Il faut en regarder beaucoup et régulièrement. Là, je fais un peu ma pub, mais pour que ça commence à rentrer, parce qu'il faut beaucoup d'input, d'écoute, pour vraiment faciliter ensuite la capacité à produire, à parler. Et ça, c'est des fois contre-intuitif. Les gens disent souvent « Ah, mais je comprends mieux que je parle ». Mais en fait, c'est normal. On va toujours comprendre mieux qu'on parle, jamais l'inverse. Donc il y a toujours un niveau de compréhension plus élevé qu'un niveau de production ou de parler. Et donc en fait, améliorer la quantité de choses qu'on comprend va aider à naturellement produire aussi. Donc ce n'est jamais une mauvaise chose, ce n'est jamais une perte de temps que de travailler sur l'écoute. Voilà, et je le dis vraiment parce que je l'ai appris de professionnels polyglottes d'apprentissage des langues en fait. Voilà, je crois que j'arrive gentiment là où devrait se trouver l'agence. Par ici, je pense. Normalement, c'est dans ce bâtiment. Alors, ils ne sont plus ici. Je suis venu jusqu'ici, mais apparemment, il n'y a plus de bureau. Et en fait, il n'y a jamais eu de bureau de cette agence. Parce qu'en fait, ils avaient juste une adresse postale. Et sur leur site internet, c'est toujours indiqué ici. Donc voilà, j'ai essayé, c'était bien d'essayer. Donc maintenant, je vais peut-être les appeler au téléphone de nouveau pour peut-être avoir des nouvelles. Je pense que ça peut être une bonne idée. Voilà, alors je viens de les avoir au téléphone. Et donc c'était bien parce qu'ils ont bien reçu mon dossier. Ils avaient l'air contents. Mais ils m'ont dit qu'ils avaient une mission en janvier. Et du coup, pas avant a priori. Et donc moi, ça ne m'arrange pas du coup. Donc voilà, mais je leur ai dit que j'étais disponible pour plus tard ou bien jusqu'à encore pendant 2-3 semaines. Mais donc, changement de plan. Nous allons explorer la vieille ville de Genève